Merci. Je vais passer la parole aux parlementaires qui souhaitent intervenir. Bernadette. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la rapporteure pour la présentation de votre rapport fait de manière très enthousiasmante. Peut-être parce que nous sommes dans la commission développement durable, vous me permettrez deux constats. Tout d'abord, l'objet de ce projet du Lyon-Turin, c'est bien de capter la totalité des trafics entre le Léman et la Méditerranée, qui totalise aujourd'hui 2,7 millions de poids lourds, ce qui représente une possibilité d'économie de rejet de gaz à effet de serre de 2 millions de tonnes annuelles sur la seule partie qui nous intéresse, c'est-à-dire Lyon à Turin. À titre de comparaison, à ce jour, il reste sur les routes suisses 1,2 million de poids lourds, et la Suisse va bientôt ouvrir le Gothard, ce qui viendra encore alléger le trafic, ce qui montre bien la différence de traitement entre les différentes parties des Alpes. Et je souligne qu'aujourd'hui, les Alpes autrichiennes sont protégées, les Alpes suisses sont protégées, les Alpes françaises ne le sont pas, et je pense que c'est ce que l'on doit aux générations futures. Le deuxième constat, c'est un constat d'ordre technique que vous avez évoqué, Madame la rapporteure, et je vous en remercie. Je crois qu'il est illusoire de croire en une solution dans la modernisation de la ligne existante. Malgré des travaux lourds qui ont été réalisés sur la ligne historique entre Dijon et Modane, de l'ordre de 1 milliard d'euros, nous sommes obligés de constater que cette ligne n'est pas attractive, n'est pas compétitive. Vous l'avez dit, et ce, pour une simple raison, c'est qu'à partir de Saint-Jean-de-Maurienne, les pentes sont excessives. Elles mènent à un tunnel qui se situe à 1300 mètres d'altitude. Et malgré le renfort de locomotives de traction, l'accès reste très, très difficile. Aujourd'hui, partout ailleurs, on fait des tunnels de plaine. L'objet de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien la ratification d'un traité permettant un tunnel de plaine qui permettra de faire de la haute capacité et d'atteindre un objectif de 40 millions de tonnes de trafic sous les Alpes. Je crois qu'il faut le dire et le répéter. Partout ailleurs, quand on parle de modernisation de lignes historiques pour les marchandises, on est sur des lignes qui se situent à maximum 300 mètres d'altitude. Partout ailleurs, lorsqu'on est sur des tunnels de crête, eh bien, les pays ont fait le choix, certes coûteux, mais de tunnels de base. Je voudrais ajouter, si vous me le permettez, il me reste encore un tout petit peu de temps, qu'en amont de ce tunnel qui est très difficile, nous avons sur la ligne historique, entre Culose et Aix-les-Bains, 2 voies, certes, mais qui passent en surplomb du lac du Bourget. Je ne vois pas qui prendra la responsabilité d'une pollution éventuelle par un accident ou un déraillement sur ces lignes anciennes. Et par ailleurs, sur l'autre accès, 43 km de voie unique entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry. Voilà, donc excusez-moi, j'étais un petit peu longue, mais sur 2 aspects techniques qui, me semble-t-il, peuvent intéresser la commission développement durable. Je rejoins totalement les propos qui ont été ceux de Martial Salier en tant que Haut-Savoyard, dans la mesure où les aspects européens ont été largement évoqués, les aspects économiques, car évidemment, chacun a bien compris qu'avec les tunnels suisses, aujourd'hui, les trafics se font entre l'Italie et l'Allemagne au détriment de trafic entre la France et l'Italie. Je crois qu'on ne peut pas rester non plus insensible à cette dimension économique. Je vous remercie.